Il y a un oiseau qui passe. Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je partage mon expérience autant pour moi que pour vous. Voilà, c'est la création de carrelage. Pourquoi c'est flou? Alors, le carrelage, attendez. Quand il veut m'emmerder. Voilà. Soit mes lunettes sont mauvaises ou alors c'est flou. Bon, alors donc, je vais mettre un peu plus de lumière peut-être que... Voilà. Donc je vais agrandir. Ouais, c'est super beau, hein. Alors, je sais pas si je l'ai ramené l'autre parce que j'ai réussi à faire les joints. Mais bon, commençons par le début. Donc déjà, la création. Alors j'ai pris ce logiciel qui est gratuit puis que j'ai aussitôt que je peux, je leur donner parce qu'on peut donner un peu d'argent. Bon, c'est bien de leur donner quand même un peu, quand même. Faut pas exagérer. Je trouve, je vais donner 10 euros. Bon. J'ai fait la même chose avec Arduino. Alors donc, où il est donc, allez là, voilà, je cherche le logiciel. Voilà, c'est ce logiciel-là qui est, pareil, oui, son nom. Voilà, je l'ai raté là. Hop. Oh, est-ce que je peux avoir mon bureau, s'il vous plaît? Peut-être un jour. Voilà, alors c'est Inkscape. Voilà, j'ai du mal à le dire en anglais, alors je vous le fais voir carrément. Voilà, ok. Donc on revient. Donc pour la création du carrelage, j'ai eu l'idée de le faire du carrelage. Alors, une idée d'utiliser le recyclage. Donc les cartons. Et dans les cartons, vous avez un super revêtement, voyez, qui est lisse, verni, je sais pas comment on peut stratifier, non, verni, enfin agréable, mais surtout qui a une bonne, voyez, qui a une bonne apparence, qui peut servir pour la décoration de l'intérieur de ça. Alors, je vous donne mes secrets, parce que comme ça vous allez gagner énormément de temps, parce que j'ai eu quand même pas mal de bévues, regardez. Voilà, j'ai eu ça. J'ai voulu faire descendre le laser le plus possible, mais bon, n'empêche que j'ai eu ça, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Déjà, il faut faire la création du carrelage. Donc moi, j'ai fait... on va prendre celui-là par exemple, on va prendre ça. Donc, donc il faut régler le diamètre, l'épaisseur du trait, le diamètre. Ah, c'est bien là. Voilà, 0,20 qui est ici apparent à 0,20. Alors pour l'avoir, là il est déjà dessus. Alors il suffit de cliquer là. Vous cliquez ici et vous l'avez ici. Et là, en cliquant dessus, vous pouvez faire les réglages. Alors pourquoi 0,20? Parce que plus le trait est fin, ça évite de trop cramer. Voilà le truc. Vous voyez? Voilà, celui-là, je l'ai mis à 40. Enfin, c'est un gage de laser, mais si c'était du 0,20, vous voyez, il est cramé celui-là. Celui-là est un peu moins. Enfin, bon, on peut s'arranger même si c'est brûlé. Vous voyez, on a la différence entre celui-ci et celui-ci, je l'ai réglé à... attends. Celui-là, il est à 20. Alors, je parle de puissance de laser. Attends. Donc, je termine avec le dessin. Donc, voilà, c'est ce qui est le plus important. Alors, vous voyez le petit carreau en bleu, parce que moi, je l'ai réglé en millimètres. Ça fait 1 millimètre. Ok. Bon, là, il est décalé parce que je l'ai bougé. Il faut que je le recale. Je sais pas si je peux. Il n'est pas groupé celui-là. Et c'est lequel celui-là? Ah, c'est le vieux ça, que j'ai viré. Donc il n'est pas bon du tout. Attends. Repose. Non, c'était pas le vieux. Donc avant de faire le carrelage, le mieux c'est de régler ça en millimètres. Alors j'ai eu un mal fou à retrouver ce que j'avais fait. Donc il faut aller ici.
Attends, on va le mettre en deux. Ah, il est en deux. Voilà. Acte. Et vous descendez sur... que je ne vais plus retrouver. Merde. Il est où? Propriété du... Ah là, c'est ça. C'est propriété du document. Alors, clique. Voilà. Et là, vous faites les réglages. Donc ici, vous mettez en centimètres. Là, vous réglez la feuille. Bon, moi, j'ai mis au plus petit possible. Ah, entre parenthèses, attention de ne pas dépasser le... parce que ça va être un 40-40, je ne me rappelle plus, c'est flou. Là. Ça va être un 40-40 ou 40-45, je ne me rappelle plus exactement. Ça va être un 40-45, je crois. Mais bon, j'ai eu des problèmes parce que à ras de 40, j'ai fait sortir la courroie, elle a sauté avec le moteur. Bon, peut-être parce qu'il commence à prendre de l'âge. Mais bon, pour éviter, il vaut mieux placer le dessin au bord ici. Enfin, vous les décalez par rapport à la feuille. Il vaut mieux le décaler au moins d'1 centimètre. Tranquille. Et pas dépasser 40-45. Je l'ai dépassé. Ça a foutu un gros bordel. Ça fait dérailler la courroie. C'est... Oh là là. Alors attention, hein, ça risque d'esquinter la machine. Après, ici, alors utilisation de l'interface. Alors, ils disent pas que c'est la grille, hein, c'est bande d'andouille. Donc, moi, j'ai mis millimètres. Après, ils avaient pixels, centimètres, millimètres. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire. Voilà, voilà. Et après, hop, il n'y a pas. Enfin, attention, si c'est pas marqué appliquer. Non, il n'y a rien. Il faut simplement. Alors, ici, il faut quitter en faisant une croix. Donc, ça se met automatiquement. Et il y a des options. Attention, c'est marqué appliquer. Par exemple, si vous voulez que les lettres se gravent, là j'ai déjà réglé les lettres. Enfin, je vous expliquerai ça. Voilà. Là. Tac, 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 tac. Si vous voulez que ça se grave, il faut aller à test. Non, chemin. Voilà. Chemin, objet. Alors pour ça, il faut hop, sélectionner. Et puis là. Objet, non, chemin, voilà, chemin objet. Vous cliquez ici, et là, vos lettres, ils seront gravées. Sinon, il n'est pas gravé, mais il est sur le dessin quand même, mais c'est pratique, parce que vous pouvez laisser des notes de service, des notes, voilà, comme j'ai fait là, par exemple. Attends, je vais trouver ça, ici. Voilà, tout ça, c'est des notes. Ok. Et il y a des choses que je vais graver. Ah, c'est pas celui-là. Ah, attendez, c'est ici. Voilà. Alors là, j'ai laissé des notes, mais ça sera gravé. Donc vous voyez, c'est déjà sélectionné. J'ai plus qu'à faire clac là, voilà. Non, bah, attention, il faut le mettre ici. Bon, ça va pas marcher. Voilà. Et là, je vais sur chemin. Et là, je sélectionne. Et il sera gravé. Alors, ça c'est découpé. Et ça, pour que ça soit gravé mais pas découpé, il faut le faire avec une deuxième feuille. Mais que, c'est-à-dire que vous le copiez, tout ça, mettez sur une deuxième feuille et vous effacez tout ce qui est à découper. Mais vous laissez l'emplacement. Et ça, vous expliquerez un de ces quatre. Et donc, parce que comme ça, vous pouvez découper et graver. Bon, voilà. Ça c'est autre chose. Bon, on revient au carrelage. Donc le carrelage, voilà ici. Ça, je l'efface. Ah merde, je ne vais pas s'effacer. Ça, pas effacer, c'est ici. Tac, il n'y a plus. Alors au carrelage. Donc, les réglages sur le laser. J'essaie de faire vite, pour pas trop faire perdre de temps à vous. Donc il faut bien sûr l'appeler fichier, hein, vous savez comment il faut faire, hein, voilà, fichier, ouvrir fichier. Donc moi j'ai retrouvé, c'est du 4040 carrelage, je cherche carrelage ABC carrelage, voilà, carrelage 4040. Voilà, on sélectionne ici, on fait ouvrir. Là il demande une fois qu'il est ouvert, mais avant qu'il soit là c'est l'ancienne image, mais avant qu'il apparaît. De toute façon, ça sera la même image. Donc, vous faites un réglage. Par exemple, je vais essayer de le baisser encore à 20 parce que j'aime bien à 20, c'est parce que le laser est moins fort.
Et comme ça, c'est moins noirci le carrelage. Parce que sinon, le problème, vous voyez, on le voit à travers. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous voyez, si on le voit à travers, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'épaisseur. Et ce qui s'est passé, je ne sais plus si je l'ai... Non, il est resté en bas. Attendez. Voilà. Quand c'est trop fort, ça passe à travers. Et après, si on veut frotter, là, vous voyez, ça fait sauter le carrelage. Il y a plein de petits carrelages qui se sont barrés. Et en plus, bon ça, là j'ai fait un joint, c'est-à-dire que j'ai mis de la peinture acrylique, je l'ai étalé avec un chiffon. Je l'ai étalé d'abord avec un carton comme ça. Et après, j'attends que ça sèche, pas beaucoup, hein, pas du tout d'ailleurs, il faut même pas attendre que ça sèche. J'ai pris ce produit-là, ou peut-être avec de l'eau, mais enfin ça. Et hop, je l'ai essuyé. Alors, c'est légèrement humide, sinon vous trempez le carton et bah, il se déforme. Donc il vaut mieux le faire et le découper après. Sinon, vous voyez, ça perd du carrelage. Des fois, ça peut être pas mal parce que pour les dioramas, dans des post-apocalypse, là, enfin, dans les ruines, des trucs comme ça, souvent le carrelage il est barré. Et ben, vous pouvez faire la même chose. Et là, c'est quand même de l'échelle 1/160e. C'est petit, hein, c'est l'échelle, regardez. Ouais, j'ai un personnage là, vous voyez. Là, je vais les sortir. S'il vous plaît, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est du calage 20-20. Donc, l'échelle 1/160e, c'est pas mal. Alors, ça, c'est mon doigt. Si vous voulez une référence de la taille, mon pouce. Voilà. C'est petit, hein. Bon, pour le diorama, on peut peut-être les utiliser, ce diamètre-là. Bon, enfin bon, ce qui est l'avantage, c'est que sur un petit plateau comme ça correspond, d'ici à ici, vous avez 100 mètres de terrain. Sur ouais, même plus de 100 mètres. J'ai pas fait le calcul, mais bon, je vais le faire. Allez, je vous donne le calcul pour savoir pour l'échelle. Alors, quand c'est du 1/60e, où est mon... Allez, là. Alors, c'est 1, il faut faire 1/160e. Alors, c'est 1, on fait 1 divisé par 1/160e. Donc, ça va être indiqué là, je crois. Non, ça sera indiqué là après. Égal, voilà. Ici. 1 divisé par 60e. Alors, vous avez cette référence-là, vous la mettez en mémoire. C'est 0,00625. Par exemple, si c'était du 1/35e, 1 divisé... Souvent, diorama, on utilise beaucoup le 1/35e. Par 35, pardon. Voilà. Alors, on va pas peine de faire avec le clavier. Égal. Boum. Oh là. Ça fait beaucoup quand même. Bon, à mon avis, c'est trop précis. Hein, c'est une calcul scientifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 5 chiffres. Hein, vous voyez? Voilà. Au moment, je peux la mémoriser et puis le ressortir comme je veux, mais je sais pas s'il est ce dispositif. Bah, sinon, en mémoire, hein, c'est 0,02857. Voilà. Bon, bref, je reviens à 160e. Donc ici, pour savoir la distance du terrain, imaginons que c'est un terrain à l'échelle 1/60e, il fait 41 cm. Donc il faut faire, alors c'est en centimètres, hein, 41. Alors ce qui est bizarre, c'est pas multiplier, mais c'est diviser. Divisé par, pour mon échelle, c'était 1,00, l'échelle 1/160e, c'est ça. Voilà, boum. Et là, vous trouvez 65 mètres. Alors, et 60 cm. Donc, ça représente 65 mètres. Ça fait même pas 100 mètres. Je dis 100 mètres, bah non. Voilà. Là, vous avez une distance de 165 mètres. C'est quand même pas mal, hein, pour cette échelle-là. On peut faire pas mal de choses. Surtout si vous faites du diorama et que vous n'avez pas de place chez vous. Bon, le problème, c'est que c'est petit.
Mais bon, fois ça ne dérange pas, il suffit de se rapprocher ses yeux pour admirer le paysage assez miniature. Mais bon, les détails sont très difficiles à faire. Bah voilà, regardez. Voilà, ça c'est à l'échelle. Là, on les fait sortir. Voilà, c'est une porte publique. Si je me rappelle, elle fait 1,80 m. Ouais, c'est ça, c'est 1,80 m. Ouais. Puis les fenêtres et tout, les hauteurs des fenêtres et tout, quoi, voilà. On peut les mettre sur le carrelage. Bon là ça va être difficile, j'ai oublié ma pince à épiler, parce que là, cette taille-là, il faut prendre une pince, enfin une pince à épiler, une pince. Bon, j'ai retrouvé la pince, mais après. Donc voilà ce que ça représente. Alors ça c'est texture béton, donc il va falloir que je vieillisse. Et les cadres, il y a après un petit peu de texture, bon bah, à la limite, alors, euh, c'est un mélange de... Ah merde, de Geco, enfin c'est une peinture, c'est une sous-couche acrylique, Gresso, ça va être un truc comme ça. Attendez, je vais le chercher. Voilà, bah, je vais pas faire de la pub, le franc bourgeois, c'est vrai, c'est de la qualité. Mais bon, c'est un pot qui est... là, il a coûté 6 euros, mais il y a très longtemps, à mon avis, c'est une vingtaine d'euros maintenant. Ça, c'est chez Action, qui est pas mal. Ah, c'est super. C'est un enduit... alors, cet enduit-là, c'est un enduit chimique, il n'a pas beaucoup d'eau. Et donc, je le mélange très bien avec le Geco ou avec de l'acrylique. Voilà, ça sera moins flou. Voilà. Et ça fait une texture béton. Alors, ce que je fais, c'est que je fais le mélange, j'applique le texture béton et après je recouvre de Geco parce que là c'est vraiment, ça fait vraiment brut, hein, regardez. Vous voyez? Et si vous rajoutez par-dessus, alors au pinceau, faut pas prendre le même aliment, faut peindre comme ça. Celui-là, vous voyez, ça fait des petits filets, mais faut les croiser à la deuxième couche. Avec ça, et bah, le barrage qui est là-bas, et vraiment là, c'est beaucoup moins brut. Bon, c'est vrai qu'à un 35e, on peut le faire brut. Mais là, bon, c'est un 60e, le béton, il n'est pas à ce point, quoi. Il n'y a pas des défauts qu'on voit à cette échelle-là, c'est pas possible. Bon, on revient au carrelage. Donc, le carrelage. Donc, j'avais dit, laser pas trop fort, tout ça. Donc, moi, je l'ai mis, voilà. Je l'ai foutu au maxi. Attends, que je prenne un peu, je prends ça, hein, j'ai pas de crayon. Au maxi, je l'ai mis à. Attention. À 200, qui fait 20%. Alors c'est bizarre leur truc. Hein. Je peux pas mettre 20% directement. Bah non, bon bref. Je sais pas pourquoi. Peut-être que. Ouais. Peut-être que le laser est tellement précis qu'on peut régler sa puissance au millième, au dixième peut-être. C'est pour ça qu'ils mettent 200. Bon, enfin bref. Là j'ai mis ça, un cutter power. J'aurais dû mettre autre chose, j'aurais dû essayer autre. Et la vitesse, alors 500. Alors la vitesse, attention, on a une pensée à l'envers. On dit que si on met 500, ça va plus vite. Non. Il fait 500 mm. C'est encore bizarre ça encore. 500 mm. Alors ça fait 500 mm. Ça fait 50 cm à la minute. D'accord? Alors, si vous mettez 20, il va faire 20 à la minute. Ce qui veut dire que si vous mettez 20, ça va plus vite. Parce que la distance, elle fait... voilà. Donc, si vous voulez que ça soit plus lent, le laser, c'est-à-dire c'est la tête qui se déplace, il faut mettre le chiffre toujours plus supérieur. Là, 500, ça veut dire qu'il est plus lent qu'à 200. 200, je dis 20. Alors 20, non, c'est trop rapide. 20, vous allez voir la tête, comment elle va filer. Hein. Alors, donc, vous comprenez, si vous voulez ralentir la tête, il faut que ça soit toujours le chiffre le plus gros possible. Enfin, selon ce que vous désirez. Hein. Souvent, je me plantais, et je mettais plus rapide, et le laser n'avait pas le temps de chauffer. Le laser n'a pas le temps de chauffer la pièce, et une fois, le papier était même pas marqué. Donc voilà. Après, ensuite, il faut prendre un pinceau. Oh là là, attention, bien avant.
voyez, ces défauts-là, vous ne finirez jamais pourquoi. Et là, j'ai aucun défaut. Ah, si, t'as un chou-bout là, parce que c'était. Voilà. Alors, ils mettent un produit dessus pour que ça glisse, je ne sais pas. C'est peut-être du téflon, je crois. Du silicone. Silicone. Et il faut reprendre ce produit-là. Alors, j'aime bien celui-là parce qu'il décape bien. Attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Celui-là, il décape bien. Cristal, parce qu'il y a de l'ammoniac dedans. Donc, c'est un dégraissant. Et il faut nettoyer tout le carton. Alors, bien sûr, pas trop mouillé quand même. On ne va pas le pourrir le carton, parce que sinon, le carton, il va. Alors, s'il est arrondi comme ça, le carton, et que vous passez le laser, ce qui va se produire, c'est que le laser, il va chauffer ici, normalement. Et puis, vu que le carton il est plus près de la tête de lecture, bah là, ça va noircir. Ou pire. Pour un bon exemple, vous faites pas attention, mais il est complètement arrondi. Là, vous foutez le feu, carrément. Ça crame. Voilà, donc il faut que ça soit bien plat. Alors, pas trop mouillé, parce que quand le carton est mouillé, il se gondole. Et quand il se gondole, il remonte. Voilà. Donc, alors, je reviens. Pour que ça soit bien marqué comme ça, il faut nettoyer le carton, enfin la surface lisse, hein, pas ce côté-là. Hein. Ce côté-là, vous n'avez pas la peine de nettoyer, hein, il n'y a rien dessus, ça va impeccable. Voilà. Nettoyer ça, bien frotter. Voilà. Ensuite, une fois que c'est terminé, bah, vous avez un bon résultat comme ça. Sinon, si vous ne le faites pas, on va regarder. Là, déjà, en plus, je l'ai mis plus fort parce que je pensais qu'il avait un défaut le laser. Là, ça a été plus fort, mais là, il y a un produit ici. Alors, il est invisible, mais ouais, c'est lisse. Du silicone. Alors, sur le silicone, le laser, il marque pas. C'est pas mal ça, cette histoire-là, tiens. Ça peut être utile. Donc, voilà. Ensuite, il faut enlever le carbone, parce que quand le papier brûle, les produits chimiques du papier, la cellulose, je ne sais plus ce qu'il a dans la cellulose, il y a de l'hydrogène, d'oxygène, mais tout ça, ça s'évapore. Et surtout, il y a du carbone. Et le carbone, il ne s'évapore pas. Enfin, il y a une partie qui s'évapore, qui se transforme en CO2, mais il y a une autre partie qui ne s'évapore pas. Si vous voyez, c'est le charbon de bois, c'est la cendre, voilà. Donc, il faut rentrer le pinceau comme ça. Un pinceau à poil dur, ce serait pas mal. Et, voyez, regardez. Attends, je vais faire voir. Voyez là? Ah, me fais moins. Voilà, merci, c'est gentil. Voilà. Tout ça, vous l'enlevez. Parce que le carbone, c'est un excellent additif pour colorier. Un pigment, pardon. Pour colorier les peintures. Alors ça, si vous voulez faire de la peinture noire, vous prenez du carbone et puis de l'acrylique pur. L'acrylique de la peinture. À l'origine, c'est une colle. Hein, mais il se sert aussi pour la peinture. Et donc, arrête de bouger toi. Et donc, c'est clair, c'est translucide. Et ils rajoutent des pigments pour faire du rouge, du bleu, du vert ou du noir. Et du noir, ils mettent du carbone. Voilà. Ce que je veux dire, c'est un pigment hyper puissant. Et si vous le laissez, puis vous le peignez, vous voulez peindre les joints, comme j'ai fait là. Alors là, c'est bon, là, c'est joli quand même. Vous voyez, on les voit bien. Bon, là, c'est un raté, mais ça vous donne une idée. Je vous rappelle, c'est parce que j'ai été trop profond, forcément. Quand ça s'est mouillé légèrement, le papier s'est resserré et tout ça c'est réapparu. Voilà, c'est trop découpé. Je vous le ferai là tout à l'heure. Alors donc, si vous mettez de la peinture, bah, le noir se mélange au rouge. Par exemple, si vous faites des joints rouges, et ben vous avez pas des joints rouges. Hein. Il y a des rouges foncés ou du bleu. Enfin voilà. Donc il faut l'enlever. Et une fois enlevé, pareil, reprenez le produit. Pardon. Reprenez le produit, et toujours le chiffon. Une fois que vous avez nettoyé au pinceau partout, bien rentré dans les joints, hein, pour virer tout ça. Après, vous le nettoyez, et puis vous allez voir, le chiffon, il va venir noir. Voilà. Ensuite, pour la peinture, mettez un peu de peinture. Moi, je vais vous faire voir, je vais le faire. Et voilà le noir que j'ai enlevé. Mise au point, s'il vous plaît. Il y a du mal. Voilà. Ouais, c'est quand même plus propre. Hein. Les joints, on voit, ils sont marrons. Un peu plus marron, on va dire marron pas clair, mais marron. Voilà, tout ce que j'ai enlevé. Donc, comme d'habitude, un petit coup de chiffon pour nettoyer.
et on passe au joint. Et là, bah, vous voyez que le carton il commence à se relever. Pourtant, j'ai pas trop mouillé. Alors, ce que je fais, c'est que, attends, ça c'est du 2 ça. Ce que je fais, c'est que je mouille là et après je mouille aussi ici, enfin avec le chiffon, enfin dire humidifie, hein. Bah trempé, hein. Vous voyez, il n'est pas trempé. Hein. Mais bon, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, le truc, c'est sur le bord, le plier légèrement pour le remettre droit. Bon voilà, ça c'est nettoyé, c'est nettoyé, c'est propre. Allez, peinture, on va faire les joints. Voilà, j'ai mis un peu de peinture, c'est liquide. Alors pas ça, hein. Mettez pas ça. Hein. Faut que ça soit un peu plus dur, hein, un peu plus opaque. Non, beaucoup moins fluide, pâteux, pâteux. Merde. Bon voilà, moi je trouve qu'il est pas assez dur encore, mais bon, euh, on va faire avec. Alors pour l'étaler, alors c'est quoi ça? C'est vert pétrole ou bleu pétrole, il me semble. Ah, c'est olive. Bon, des joints en olive. Oh, c'est peut-être beau. Allez, on y va. Voilà, ça donne ça. Bon, on va essayer du 20-20 du petit carreau. Bon, à l'échelle, les joints sont trop larges. Attends, voilà, attends, on va le faire, on va l'agrandir. Bouge pas. C'est marrant, là, le noir, il apparaît, alors que moi ici, je le vois vert. Ouais, ça fait pas pareil avec le portable. Sinon, moi, je le vois vert. Hein. Ce qu'on peut faire, alors, le problème, c'est que c'est pas une peinture qui est recouvrante. C'est une peinture pas chère de chez Action, mais moi j'appelle ça de la peinture transparente. Mais si vous avez de la bonne peinture de bonne marque, je pense que les joints, ça serait beaucoup plus accentué. Là, on va le faire pareil. On va le faire en jaune. Je vais le faire en jaune. Le jaune, on va le faire en jaune. Mais normalement, le jaune, on va pas le voir jaune. C'est pareil, ils sont transparents. Mais on va le faire. Leur peinture transparente, c'est pas terrible. J'ai un truc, j'ai oublié de vous dire, pour cette peinture pas chère, alors pour que ça soit moins peinture transparente, vous le mettez dans un coin et vous attendez, je sais pas, 10 minutes, faut pas que ça sèche totalement. Hein. Il va perdre son eau et il va venir plus, la couleur elle va plus venir opaque, c'est-à-dire plus accentuée. Voilà. On va essayer au jaune. Alors c'est bien parce que là c'est de la peinture, elle est assez ancienne et là elle a beaucoup moins d'eau sur cette peinture. Parce que l'autre peau, l'autre tube il était neuf. Alors, voilà. Ah, mais la netteté, c'est pas la peine. Oh là 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 là. J'en ai marre de cet appareil. Voilà. Alors là les joints ils font un peu jaune. Ouais, comme je vous dis, c'est pas de la peinture de qualité que j'ai. C'est un peu la merde. Alors, moi je vois, ouais, il s'est jauni. Alors j'ai attendu un peu trop longtemps, le carton, le blanc commence à passer au jaune. Alors, je pense que je peux remettre encore de la peinture dessus. Bon voilà. Là, il s'est gondolé là. Bon, il y a un autre truc que vous pouvez faire, que j'ai pensé, pour le remettre au plat, c'est coller un autre carton par-dessus. Et après, une fois que c'est collé, bah, vous le découpez. Donc il sera un peu plus épais, mais l'autre carton, il va avoir tendance à le redresser. Bon, là, franchement. Ah, le jaune, je le connais, le jaune, c'est vraiment une peinture transparente de cette marque-là. Ah ouais, c'est pas opaque, hein. Pas terrible. Je vais essayer de mettre une deuxième couche. Alors ça ne le voit pas tout à fait au portable, mais là j'ai une deuxième couche. C'est beaucoup moins noir qu'ici. C'est jaune, jaune foncé. C'est pas mal. Je préfère mettre du jaune. J'avais essayé du blanc, mais c'était pas terrible. J'avais resté là-bas. Attends, on va voir. Qu'est-ce que ça donnait le blanc? Mais non, oh, putain. Oh là là. Pourquoi?
Et la netteté, elle se fait pas parce que ça bouge trop. Faut que je le cale. Je comprends pas là. Ah, voilà. Le blanc, ça donne ça. Ah, oui, parce que les joints sont plus profonds. Donc je peux remplir, je peux mettre plus de peinture. C'est ça le secret. Et là, les joints, sont légèrement creusés. Donc j'ai du mal à les remplir. Je vais faire plus profond pour voir. Tiens, on va essayer ça. Bon, bah là, c'est plus profond. Allez, on est parti pour l'expérience en direct. C'est parti. Ouais, alors là, j'étais vraiment profond parce qu'on voit les trous à travers. Donc, il va falloir que je colle tout de suite un... Ça passe à travers. J'ai fait exprès, hein, j'ai fait le plus profond possible. Bon, faut que je le recolle sur un autre carton. Alors, quand vous mettez de la colle, bon conseil, mettez pas de la colle comme ça et puis c'est tout. Non, non. Mettez de la colle, mais après, faut étaler avec un morceau de carton. Comme ça, c'est bien uniforme la couche. On va attendre. Aïe, 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 j'ai trop frotté. J'ai enlevé du carrelage. Bon, c'est pas grave, c'est une expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec les petits trous, j'aurais pas dû utiliser cette colle-là et étaler avec un bout de carton, comme je vous ai fait voir. J'aurais dû prendre l'autre colle, le colle bâton. C'était ça qu'il fallait faire. Parce que cette colle-là, elle est passée à travers. J'ai essayé de nettoyer pour l'enlever. Elle est passée à travers, et puis elle s'est collée sur le carrelage. Bon, ça, j'en ai enlevé une grosse partie, mais bon, à cause de ça que j'ai frotté, il fait sauter le carrelage. Bon, on va voir ce que ça va donner tout de suite. Peut-être que c'est bien que cette colle elle passe à travers, parce qu'elle pourrait fixer le noir. Merde, ça fait 31 minutes la vidéo. Bon, là, c'est quand même plus flagrant. Attends, je vais essayer de... Voilà. Passer de lumière. Là, vous voyez, eh bien, le jaune est bien rentré dans les joints. Alors, j'ai pas fait de trou parce que j'ai encore viré du carrelage. Je sais pas où je l'ai foutu. Tiens, il est là. Attends, où il est? Le fil. Ah, attends. On le voit. Voilà. Voilà un carrelage que j'ai viré. Ah là là. Peut-être le recoller après. Enfin, si je fais un diorama. Alors, le problème, c'est que j'ai pas voulu attendre. Le carton, j'aurais dû le faire sécher. J'aurais dû le coller et le faire sécher. J'ai pas voulu, je suis pressé. Faut que je fasse le barrage. Mais ouais, il est pas mal. Alors, là, le carrelage est sale. Parce que la colle est passée à travers, elle est sur le carrelage. Alors, j'ai nettoyé ce que je pouvais. Je pense que si je le fais sécher encore un peu, puis j'applique une deuxième couche, ça va être, le résultat doit être génial. Bah, écoutez, moi je vais conclure là parce que c'est pas mal. Là, elle est bien ici. Voilà, c'est parce que le calage, ouais, un calage sale, ça me plaît aussi pour le diorama, hein. Comme ça, c'est pas mal, moi je trouve. Et qui en manque, c'est génial. On dirait qu'il y a eu un combat. Ou une usure, ou un bâtiment abandonné. Mais là c'est chouette. Alors, deux couches ici, c'est impeccable. Là, il n'y a eu qu'une seule couche, vous voyez. Bah écoutez, on va rester là, mais je conclus. La meilleure méthode, c'est celle-ci, que c'est la dernière. Voilà. À bientôt, puis n'oubliez pas de mettre des pouces. Et si vous voulez, hein, si vous voulez pas, n'en mettez pas. Et puis abonnez-vous. Voilà, l'aventure continue. Sinon, j'ai plein de vidéos que j'ai pas publiées. Puis là-bas, je sors le barrage d'une commande. Le problème, c'est que faut que je fasse les salissures, tout ça. Mais enfin, voilà. Voilà, les amis. Suivez-moi. L'aventure continue. Et c'est pas des blagues. Vous allez avoir des super surprises qui vont arriver après. Mais essayez de m'encourager parce que 33 vues pour toutes les vidéos que j'ai fait. Ouais, si vous n'êtes pas intéressé, ou si vous connaissez des amis qui voudraient se lancer et puis avoir beaucoup de renseignements, bah donnez-moi, partagez mon site quoi. Allez, bye bye. Et à bientôt. Bye.